Ils sont handicapés. Malgré leurs difficultés à se déplacer, ils tiennent tout de même à prendre part à cette rencontre initiée par le RIESI, le réseau des institutions œuvrant pour les enfants handicapés. Il s'agit pour eux à cette 24e journée qui leur est dédiée de dénoncer les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Aujourd'hui, nous avons par exemple des données qui nous permettent de voir qu'il y a des personnes handicapées qui ont été refusées dans des services, dans le cadre du travail. On l'appelle, on dit « Monsieur, vous êtes retenu ». Lorsqu'il se présente, on voit que le regard de celui qui est en face est différent. Il prend le temps et après il revient et dit « Non, rentrez chez vous, on va vous rappeler ». Et chemin faisant, on se rend compte que quelqu'un d'autre a été recruté. Sur la fac, il y a des cours que je ne fais pas. Parce que les cours se déroulent à l'étage. Et moi, je suis obligé d'attendre en bas. Je récupère les documents de mes amis et puis je les mets à jour. Vous voyez. Donc, c'est pas facile. Défavorisés, parfois même rejetés. Pourtant, tout comme l'USAID, les handicapés de Côte d'Ivoire ne demandent pas plus que le respect de leurs droits. Nos priorités, ça sera d'abord l'éducation, la santé et l'accessibilité. Je pense que dans les 17 objectifs, c'est des éléments qui apparaissent clairement où on demande même des statistiques concernant spécifiquement les personnes handicapées. Donc ces 17 objectifs-là sont les bienvenus, mais ces objectifs spécifiques-là qui s'adressent aux personnes handicapées sont des éléments très importants. Mais pour se faire accepter de la société, les handicapés savent qu'ils ont aussi un grand rôle à jouer. Quand on arrive à prouver qu'on est capable de faire une telle activité, alors du coup, la société ne peut pas nous rejeter. En gros, c'est une lutte que nous, les personnes handicapées, nous-mêmes, devons mener. La société ne va pas un beau jour comme ça dire, bon, venez, on vous accepte. Non, non, non. C'est à travers notre compétence, notre travail, qu'on va arriver à s'insérer dans la société. Et cela est valable pour les personnes dites bien portantes. En Côte d'Ivoire, des efforts sont faits par le gouvernement pour réduire les inégalités entre personnes handicapées et personnes valides. 300 de leurs ont récemment été recrutés dans la fonction publique, mais beaucoup reste encore à faire. Et le challenge demeure l'acceptation définitive des personnes handicapées dans la société.